Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre d'histoire qui s'inscrit dans la continuité du chapitre précédent, s'intéressant à la naissance du monothéisme juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et dans les 2 prochaines semaines, nous allons voir comment apparaît, à partir du judaïsme, une nouvelle religion, appelée le christianisme, et comment cette religion, fondée sur le message porté par Jésus, comment cette religion-là va finalement se diffuser à l'intérieur de l'Empire romain. La problématique, c'est finalement comment le christianisme est passé du statut d'une religion persécutée. Là, on voit une photographie des catacombes de Rome, c'est-à-dire que les premiers chrétiens se cachaient sous terre pour se réunir. Donc là, on peut dire qu'ils sont persécutés, ils subissent des violences, à une religion officielle, parce que là, on a une basilique à Saint-Paul-hors-les-Murs, où on voit que les chrétiens pratiquent leur culte au grand jour dans des bâtiments officiels. Comment finalement le christianisme est-il passé du statut de religion persécutée à celui de religion officielle à l'intérieur de l'Empire romain? Ce qui est aujourd'hui, c'est Jésus. Alors que la séance d'aujourd'hui s'intéressera à la vie de Jésus. Donc déjà, premier point un petit peu complexe à saisir, c'est que Jésus serait né de -5 à 30 après Jésus-Christ. Alors pourquoi c'est difficile à saisir? Eh bien parce que l'an 0 correspond à la naissance normalement de Jésus-Christ. Donc comment Jésus peut être né à une autre date qu'en l'an 0? Eh bien en fait c'est plutôt simple. C'est-à-dire que l'an 0 a été pris comme point de départ de notre calendrier au Moyen-Âge. Et à cette époque-là, on n'avait pas une idée extrêmement précise de l'année de naissance de Jésus. Donc ça a été choisi, cet an 0, comme une année de naissance probable, et en fait, il se serait un peu trompé. Alors, je mets un conditionnel en disant il se serait trompé parce qu'on n'a pas de certitude absolue à ce jour sur l'année de naissance de Jésus. La majorité des spécialistes estiment qu'il serait né entre -7 et -5 avant Jésus-Christ. Mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'il n'est pas né en l'an 0. Assez étonnant. Donc Jésus est né en -5 et il est né dans une région dont on a parlé beaucoup dans le chapitre précédent, qui est la Judée. Alors la Judée ou la Palestine finalement. Pourquoi? Parce que en fait, au début de l'Empire romain, cette province s'appelait la Judée, et ensuite les Romains l'ont renommée la Palestine. Mais c'est le même territoire en quelque sorte. Donc Jésus naît en -5 en Palestine ou en Judée, dans une famille juive. Ça, c'est important de voir que Jésus est né dans un contexte religieux juif. Il a été circoncis, il a suivi les rites du judaïsme, ses parents l'ont élevé dans cette religion-là. Et Jésus n'a jamais prétendu que sa religion se faisait en opposition avec le judaïsme. Il s'est plutôt présenté comme un réformateur, quelqu'un qui vient modifier le judaïsme. Et aussi, il y a eu une deuxième modification très importante, c'était que les Juifs considèrent qu'ils sont le peuple élu, qui a un rapport direct avec Yahvé, alors que pour Jésus, le christianisme a vocation, a pour but, de se diffuser à l'ensemble du monde. C'est là aussi une grande différence qui a fait que finalement, le christianisme s'est très largement diffusé, alors que le judaïsme est resté une religion pratiquée par un petit nombre d'individus. Donc, comment finalement Jésus a-t-il mené sa vie? Alors, je ne vais pas vous retracer tout son itinéraire d'existence, mais il y a 3 principaux lieux. Bethléem, où il serait né, Nazareth en Galilée. La Galilée c'est la région et Nazareth c'est la ville d'où ses parents sont originaires, donc c'est l'endroit où il a vécu l'essentiel de sa vie. Et enfin Jérusalem, où il a donné ses derniers enseignements et où il a fini par être mort sur la croix. Alors, comment sait-on cela? Et en fait, est-ce que l'on peut dire que Jésus est un personnage historique ou au contraire un personnage légendaire tel que Moïse par exemple? Alors, déjà, nous avons des textes rédigés par les chrétiens.
c'est-à-dire ceux qui reconnaissent Jésus comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Alors ces textes-là, ils sont présents dans une partie de la Bible qui s'appelle le Nouveau Testament. C'est-à-dire que pour les chrétiens, la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, qui regroupe tous les écrits de la tradition juive, qui est finalement à peu près similaire à la Bible hébraïque, et qui raconte finalement les récits de la Genèse jusqu'à Jésus. Et le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus, et il y a tout d'abord les 4 évangiles, qui sont la partie la plus importante pour les chrétiens du Nouveau Testament, qui racontent en fait la vie de Jésus, et puis les actes des apôtres, et les lettres, et l'Apocalypse qui la racontent l'après. Donc, tout d'abord, pour connaître la vie de Jésus, 4 textes fondateurs qui sont les évangiles. Alors pourquoi il y en a 4 ? Eh bien parce qu'en fait, il y a 4 disciples de Jésus qui l'ont côtoyé, qui à la suite de cette rencontre ont décidé d'écrire, ou leurs élèves ont écrit à leur suite, le récit de la vie de Jésus. Il y a Matthieu, qui est souvent symbolisé sous la forme d'un ange avec des ailes, on le voit ici. Marc, représenté souvent par un lion. Luc par un bœuf. Et Jean par un aigle. Donc ces 4 évangélistes livrent 4 versions différentes de la vie de Jésus, mais globalement, on va dire que sur 90 à 95% de ce qu'ils relatent, ils sont d'accord. Sauf que il y a des passages dans les évangiles qui relatent des miracles. Jésus est raconté et décrit comme marchant sur l'eau, ressuscitant des morts, redonnant la vue à des aveugles, multipliant des pains, des poissons, transformant l'eau en vin, enfin, tout un tas de choses que l'on peut difficilement considérer comme étant historiques. Néanmoins, on peut dire que Jésus est un personnage historique pour cette raison. Parce qu'un auteur juif, qui n'est pas chrétien, qui ne croit pas forcément que Jésus soit fils de Dieu, et il s'appelle Flavius Joseph, nous a raconté, nous a livré un témoignage sur la vie de Jésus, alors que lui-même n'avait aucun intérêt à nous le relater. Donc attention, je ne dis pas que tout ce qui est raconté dans les évangiles relève de l'histoire. Il y a des passages qui relèvent de la foi, on choisit d'y croire ou non, mais là les historiens ne se prononcent pas. On relève que c'est surnaturel, donc ça semble ne pas être historique. Mais les historiens s'accordent sur le fait qu'une personne nommée Jésus est née en Palestine, qu'il a proposé un enseignement novateur, qu'il a eu beaucoup de disciples, et que pour cette raison, les autorités juives et romaines l'ont fait tuer. Et enfin, c'est ce que précise Flavius Joseph ici, les disciples dirent qu'il était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant, c'est-à-dire qu'il était ressuscité, et qu'ils le considéraient comme le Messie. Le Messie, dans la tradition juive, c'est celui qui est censé revenir pour sauver et délivrer le peuple juif. Donc finalement, on a des textes chrétiens, les évangiles, mais des textes aussi non chrétiens qui nous parlent de Jésus et qui font que Jésus peut être considéré comme un personnage historique. Son enseignement, on pourrait le résumer finalement en 2 idées. Il demande à ses disciples de s'aimer les uns les autres. La notion d'amour est une notion centrale dans le christianisme. Et il promet la vie éternelle à ceux qui suivent son enseignement. Donc la résurrection, tout comme lui, et puis l'accès au paradis pour l'éternité. Alors on va revenir sur 4 grands éléments de la vie de Jésus. Tout d'abord, la nativité, la naissance. Alors ça nous est raconté par Matthieu, le premier évangéliste. Il est dit que Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son étoile à l'est et sommes venus lui rendre hommage. » Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue les guida au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Entrant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant,
ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, on n'a pas forcément de preuve du fait que des mages ou des rois mages seraient venus rendre hommage à Jésus après sa naissance. Néanmoins, ce texte nous offre une information, la naissance de Jésus à Bethléem, à une époque, c'est-à-dire à l'époque du roi Hérode, et cette histoire des rois mages a été à l'origine d'une grande tradition pratiquée aujourd'hui encore par un grand nombre de chrétiens, qui est la tradition de la crèche, où on symbolise Jésus né dans une étable avec un bœuf, un âne, et des rois venus lui offrir des cadeaux de naissance. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la nativité. Ensuite, deuxième étape importante de la vie de Jésus, c'est son baptême. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean, aussi appelé Jean-Baptiste, dans le Jourdain, un fleuve. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, avec un E majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vient une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Et ce texte donc relate le baptême de Jésus et puis donne un élément fondamental dans le christianisme, c'est cette idée qu'il y a trois figures qui seraient de même nature, le Père, Dieu, l'Esprit Saint, représenté ici par une colombe, et le Fils, Jésus. Donc la nativité, le baptême, ensuite la scène, le dernier repas. Tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Une représentation de Léonard de Vinci de cet épisode-là, de la scène, qui est un épisode très important, parce que donc c'est le dernier repas que prend Jésus avant sa mort, avant d'être crucifié, et avant d'être trahi par un de ses disciples, Judas. Et ce passage est à l'origine d'un mythe et d'une pratique religieuse très importante dans le christianisme, qui est l'Eucharistie. Le fait de prendre du pain et de le tremper dans du vin en pensant manger le corps et le sang du Christ. Encore aujourd'hui, tous les dimanches, les chrétiens, quand ils prennent l'Eucharistie, le font en référence à ce passage-là. Et le dernier élément fondamental dans la vie de Jésus, c'est sa crucifixion suivie surtout de sa résurrection. Ce qui nous est raconté ici, après la crucifixion de Jésus, des femmes se rendent à son tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » C'est-à-dire, c'est ce qui est représenté sur ces deux scènes. En haut, on observe Jésus sur la croix, crucifié, avec le légionnaire romain qui vient vérifier de sa lance que Jésus est bien mort, Jean qui reste au pied de la croix jusqu'au bout, Marie, la mère de Jésus, et Judas qui s'est pendu, rongé par la culpabilité d'avoir trahi son ami pour quelques pièces d'or, que l'on voit ici d'ailleurs. Alors, petite référence sur cette crucifixion. Déjà, on a des traces de supplices de la crucifixion infligée par les Romains. C'est quelque chose qui se pratiquait pour les criminels les plus importants à cette époque-là. C'est juste par contre que la croix n'était pas mise là à l'intérieur de la main, parce que si vous crucifiez quelqu'un juste par la main, eh bien, le poids est tel que ça ne tient pas, mais ici au niveau des os de l'avant-bras, donc plutôt ici en fait. Jésus aurait été crucifié ici. Si vous avez suivi la vidéo que j'avais faite sur l'histoire des pirates dans l'Antiquité, par exemple, eh bien, Jules César, quand il a été capturé par des pirates, les a fait crucifier ensuite. Donc c'est quelque chose qui existait dans l'Empire romain. Et d'ailleurs, cette croix sur laquelle Jésus a été mis à mort est aujourd'hui le principal symbole des chrétiens. Les chrétiens se définissent par cette croix qui symbolise la mort de Jésus. Et là, sur ce deuxième panneau, le symbole de la résurrection, on voit un tombeau ouvert
sans corps à l'intérieur, des gardes qui s'étaient endormis, et Marie, la mère de Jésus, et Marie, notre Marie, qui observent finalement ce tombeau vide et donc la résurrection de Jésus. Donc pour ses disciples, Jésus, il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Sauveur qui était attendu par les Juifs. Et du coup, ils prennent le nom de chrétiens en référence à Christ. Et ils se déplacent partout dans l'Empire romain, enfin, surtout dans la partie est, donc l'actuelle Turquie et la Grèce, pour diffuser son enseignement. Deux principales figures, Paul de Tarse, donc originaire de cette ville-là, Tarse, qui a fait de nombreux voyages et qui a essayé un petit peu de structurer les premières communautés chrétiennes. Alors la particularité de Paul, c'est que lui n'a jamais connu Jésus de son vivant. Il ne fait pas partie des apôtres qui étaient avec Jésus au moment où il était vivant, mais il raconte que Jésus lui serait apparu un jour, telle une vision, et lui aurait dit de se convertir au christianisme et de propager son enseignement. Donc ça c'est Paul, la première figure, qui est finalement mort à Rome. Et Pierre, un des disciples de Jésus, un des apôtres, qui lui aussi est mort à Rome et qui est considéré par la tradition catholique comme étant le premier des papes. Donc finalement, on voit que Jésus est un juif, né à une époque où finalement ce territoire était sous l'influence des Romains, qu'il a proposé un enseignement novateur et que pour cette raison il a déplu à un certain nombre de personnes et qu'il a été tué, et que ses disciples racontent qu'ensuite, après sa mort, il serait ressuscité, et ces mêmes disciples décidèrent de fonder une religion universelle, c'est-à-dire une religion qui vise l'ensemble de la population, l'ensemble du monde et pas un seul peuple, pour propager ce message. Donc, ce que nous allons voir au prochain cours, c'est finalement ce christianisme, comment il va être considéré au début dans l'Empire romain, c'est-à-dire du 1er au 4e siècle. Quel va être le statut des chrétiens à l'intérieur de cet empire?